Stéphane Van Peuvelde. Alors Stéphane Van Peuvelde, je vous reçois en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur aussi, mais ici, puisque je pensais que nous aurions vos... Ah, c'est à vous, pardon. Merci. Merci. Je pensais que nous aurions vos auteurs avec nous, comme vous nous l'aviez annoncé. Mais voilà, alors vous nous présentez aussi un recueil collectif écrit par 17 auteurs, 13 illustrateurs, et votre maison d'édition Novella, c'est une habituée de notre foire du livre, une fidèle, oui. Je vous en remercie. Alors, vous nous livrez un livre qui a quelques jours. Il a un jour. Il est arrivé vendredi, je suis arrivé un peu en retard au salon parce que j'ai été le récupérer hier en fait. Voilà, donc ce livre n'a été vu par personne. Vous êtes les premiers à pouvoir en bénéficier. Les mots en héritage. Alors, c'est quoi les mots en héritage? Puisque hier, on n'a pas eu l'occasion de... Ah bah oui, voilà. Dites-nous. Pour une fois, vous n'aurez pas pu préparer un livre. En fait, le principe, c'est de laisser une trace, finalement. Je me suis souvent posé la question de savoir, mais les écrivains, quel est l'objectif de l'écriture? À quoi est-ce que ça sert? Et je me dis, en fait, c'est tout simplement laisser une trace, un héritage. D'ailleurs, la dernière nouvelle, qui est la nouvelle bonus, s'appelle My Legacy, mon héritage. Et je me suis dit, bon, ok, moi je suis un auteur, mais la SBL a pour but de permettre aux autres auteurs de se faire connaître. Donc chaque année, on sort un recueil collectif et on met le pied à l'étrier à des nouveaux auteurs. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Christelle Lacroix il y a 2 ans ici. Elle a écrit une nouvelle. Il y a un auteur qui va arriver, mais qui arrivera à 15h. C'est son premier texte publié. Donc c'est vraiment l'occasion pour des nouveaux auteurs de venir et de côtoyer des auteurs connus. Nous avons par exemple Dominique Aguissi, qui est vice-présidente de l'AEB. Association des écrivains belges. Tout à fait. Donc voilà, on essaye d'associer des grands noms avec des personnes qui vont un jour, on leur souhaite, devenir de grands noms. Et comment les cherchez-vous, les recrutez-vous en tant qu'éditeur? Alors, on a un mode de fonctionnement qui est très simple, c'est chaque année, j'organise soit un concours, soit un appel à candidats, en sachant que dans les auteurs, on a donné bien entendu la primeur aux auteurs membres de l'association Novellas, donc il y avait 10 places pour les auteurs membres de Novellas. On a offert 2 places pour des auteurs inconnus, donc ils ont envoyé leurs textes comme n'importe quel écrivain. Et quand vous recevez les textes, vous les sélectionnez, oui. Vous les travaillez, vous demandez à vos auteurs de les revoir, voilà, vous donnez des indications. C'est le parcours éditorial comme pour tout livre. On a une sélection. J'avais mis un seul critère pour ce livre. Justement, le thème de la liberté, pour une fois, convient bien à ce livre aussi. C'est que je n'ai mis un seul critère, c'était de 7 à 10 pages, pour que tout le monde ait plus ou moins la même longueur. Bien sûr. Et même en ayant 7 à 10 pages, il y a des longueurs différentes parce que certains préfèrent le dialogue, d'autres font des textes linéaires très très denses. Et voilà, mais sinon les critères sont... J'ai fixé une liste, une grille de sélection en disant voilà, est-ce que ça convient, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est en décalage, est-ce que c'est... Voilà, c'est des critères subjectifs. Mais je ne fais absolument pas... J'ai fait abstraction du fait de connaître ou non la personne. Donc c'est vraiment pas un jugement de valeur sur la personne, c'est vraiment par rapport au texte. C'est ça. Alors je vois ici, par exemple, à la mémoire d'Ayrton Senna, un des premiers morts de ma vie. Les images du crash passent en boucle sur toutes les chaînes de télé du monde entier. En bout de ligne droite, à 324 km/h, le champion du monde en titre vient de percuter le muret de sécurité. Un vol plané et 3 tonneaux plus loin, il ne reste presque plus rien de la monoplace. Le casque du pilote est immobile, figé. Les médecins interviennent rapidement. Après 15 minutes d'acharnement, ils se regardent en faisant non de la tête et jettent un voile pudique sur le corps sans vie qu'ils ont réussi à extraire du baquet de sécurité. Derrière des millions d'écrans, des larmes coulent.
C'est court et c'est très intense. Et on y est, oui. Et ça me fait vraiment plaisir que vous ayez choisi celle-là parce qu'en réalité, dans la ligne de cotation que j'ai prise, c'est la nouvelle qui a reçu le plus de points. Donc, alors voilà, vous voyez. Donc, ouais. Alors il y a aussi Soweto, Johannesburg, 20 ans plus tôt. Et là on part sur McCarthy. Il y a de Violette à Mimosa, le canari cosmique, un internaute interrogatif, un internaute mécontent. Allez, l'interrogatif. Je rame pour comprendre, mais je tolère. C'est le plus important. Fonctionnement ou dysfonctionnement? La souffrance des autres me touche. Mimosa cherche son identité sexuelle. Elle se retrouve dans un corps qui ne lui convient pas, mais tant qu'elle respecte la vie des autres, elle est libre d'envisager la sienne autrement, avec sincérité. C'est ça. Et donc là, vous êtes dans la nouvelle Mimosette et Violette de Christelle Lacroix, alors que le texte que vous avez lu était le texte de Renaud Lejeune. Voilà. Il y a l'art de vivre ensemble, Sylvana Minkela, mais nous l'entendrons dans le cadre d'une autre publication. Tout à fait. Voilà, enfin il y a de tout. Exactement. Vous voulez vous-même lire un petit extrait de ce que vous avez écrit? En volontiers, on peut lire la gare au désespoir. Alors, nous sommes, pas pour situer, c'est un roman une histoire anticipative où on se retrouve et en 2012 et en 2022 et on explique le trajet du héros entre ces deux dates et on va s'arrêter en 2018 aux 4 voies. Et une citation qu'on entend malheureusement un peu trop souvent en ce moment en Belgique, c'est « Le trafic est perturbé pour une cause d'un accident de personne. Nous vous prions de nous excuser pour le dérangement occasionné. Nous repartirons dès que possible. » Le train était à quai. C'était au moment où il entrait en gare qu'un individu s'était lancé sur la voie. C'était le 6e de la semaine. Personne ne parvenait à expliquer ce qui l'y motivait, même si la crise financière avait explosé. Beaucoup avaient perdu leur travail, d'autres avaient du mal à payer les loyers et les factures. Il y a eu un krach boursier. De nombreuses fortunes disparurent en quelques instants. Mais c'était surtout des petites gens qui faisaient le pas de mettre fin à leur jour, comme s'il n'y avait pas d'autre issue. Et ma gare était devenue le lieu du dernier trajet. On l'appelle la gare aux 4 voies parce qu'il n'y a effectivement que 4 voies. 2 d'entre elles étant en cours de reconstruction. Il n'y avait guère qu'une voie dans chaque sens, obligeant une gestion du trafic ferroviaire rigoureuse. Mon collègue et moi arrivions toujours trop tard et nous ne pouvions que nous le reprocher. Malheureusement pour nous, il n'y avait pas de descriptif pour reconnaître un suicidaire avant l'instant fatidique. Ça a l'air très triste, mais c'est aussi une réalité du quotidien des gens de la SNCB. Certainement. Merci beaucoup. Je vais aussi présenter les illustrateurs, si vous voulez bien, 2-3 minutes. En fait, la grande spécificité, c'est que aucun des auteurs écrivains n'avait vu l'illustration avant aujourd'hui, et les auteurs qui n'ont pas encore reçu leur livre ne les ont même pas encore vus. Et de même, les illustrateurs n'ont jamais eu la possibilité de lire les textes qu'ils ont illustrés. Ils ont toujours tout fait sur base d'un résumé et du titre pour leur laisser justement voir et imaginer leur propre vision de l'histoire. Et Martine Sontag, qui est passée tout à l'heure, m'a exactement fait cette remarque. Elle a vu le dessin, elle a trouvé génial, et elle s'est dit « Mais je n'avais pas imaginé ça comme ça ». Et c'est le but. Le but, c'est justement de confronter des possibilités et des origines différentes. On a 13 illustrateurs. Moi, je les connais plus ou moins personnellement tous, mais ils sont tous dans des régions différentes de Belgique. C'est d'ailleurs ce qui est très difficile aussi pour les avoir tous ensemble. Celui qui a fait la couverture, donc Olivier Jaminon, il habite à Arlon. Donc du coup, c'est très difficile pour lui de venir jusque Bruxelles et de repartir tout de suite. Et la couverture a aussi une petite histoire, puisque chaque élément a une symbolique particulière, mais ça, on vous laisse découvrir en son temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Van Peuvel, pour Novellas, les mots en héritage. Les mots en héritage. Merci beaucoup. Eh bien, cet après-midi, nous reprenons à 14h.